Je me nomme Ousmane Yayadao, je suis gestionnaire des ressources humaines, en même temps le promoteur du cabinet Afrique Consulting. Quand il arrive à tout un chacun d'adresser une demande d'emploi à un employeur ou à une entreprise, je dirais plus concret, et la première des choses, c'est de se renseigner sur l'entreprise. C'est le minimum nécessaire qu'il faut faire. Parce que couramment, nous rencontrons des demandes d'emploi où c'est écrit à monsieur ou madame. Généralement, quand on reçoit ces genres de lettres, on ne se sent pas, parce que l'employeur, en quelque sorte, ou le recruteur a besoin de se sentir concerné ou de se sentir valorisé quand il reçoit un courrier qui lui est destiné. Bon, en mettant monsieur, madame, c'est comme si c'est un courrier qu'on a adressé à beaucoup d'institutions en même temps. Ça ne ressort pas le caractère particulier que le courrier regorge. Donc du coup, il serait très important que le candidat à la recherche d'emploi essaye de se renseigner à qui, si c'est un directeur, à un directeur qui doit s'adresser, qui s'assure est-ce un directeur ou une directrice, c'est la moindre des choses en un premier temps. Donc en un second temps, je dirais la présentation sur la forme. La forme, vous verrez que les uns et les autres prennent généralement n'importe quel document pour écrire une demande. La demande, elle doit être rédigée sur un document A4 en bonne et due forme. Maintenant, que ce soit carolé ou sur une feuille vierge, ça c'est au bon vouloir du candidat. Maintenant, sur le fond, on adresse la demande à quelqu'un qui ne nous a jamais vus et qui ne nous connaît peut-être pas, qui va peut-être pas nous connaître. Donc cette personne est amenée à porter un jugement sur le courrier qu'on lui a adressé. Il doit avoir, le contenu de ce courrier doit l'amener à chercher à savoir qui est cette personne qui m'a adressé ce courrier. Donc du coup, en termes rédactionnels, le candidat doit veiller à ce que la lettre ne souffre d'aucune incohérence en termes grammaticaux et également être assez plus précis et clair dans son courrier. Donc du coup, dans sa demande, je veux dire. Donc du coup, ce volet est très important pour attirer l'attention. Comme vous le savez, l'entretien étant, la phase de recrutement étant divisée en plusieurs phases. Il y a une ligne des premières phases qui est constituée du tri des dossiers. Le tri des dossiers n'est fait que sur la base des dossiers, des demandes et des CV qui sont bien présentés. Quand il s'agit de rédiger un CV pour une recherche d'emploi, là aussi, c'est à peu près les mêmes recommandations que je formule auprès. Nous avons des CV le CV doit être très bien organisé. Et c'est selon le type de l'emploi, selon l'emploi recherché. Il y a ces CV, par exemple, pour le recrutement d'une réceptionniste ou d'une hôtesse, on peut même le dire, il faut impérativement mettre la photo. Ce n'est pas discriminatoire, mais c'est des métiers qui font appel à un groupe de personnes qui font extrêmement attention à leur présentation. Donc la présentation compte. Il y a de ces postes aussi où on n'a forcément pas besoin de votre visage. Et généralement, les recruteurs précisent qu'il ne faut pas mettre les photos. Également, le CV doit être en mesure de donner le maximum d'informations qui permettra aux recruteurs de vous inviter à un entretien. Entre autres, il doit avoir d'abord une idée, après le nom et le prénom, l'adresse exacte du personnel. Les numéros que l'on met sur son CV doivent être des numéros qui sont joignables à tout moment. Si c'est l'adresse mail ou l'adresse Skype, il faut que ce soit très bien rédigé. Il ne faut pas que quand l'employeur tente de rentrer en contact avec vous, que ces numéros-là ou que ces coordonnées ne soient pas des coordonnées erronées. Donc à ce niveau, il faudra veiller sur ça. Également, l'âge, parce que l'âge fait partie des critères de sélection. Quand on lance un avis de recrutement, beaucoup de personnes recrutent, mais le profil recherché souvent, il y a plusieurs critères qui définissent selon les recruteurs le profil est recherché. Donc expliciter l'âge, même si on n'est pas obligé de donner sa date de naissance, mettre l'âge, également son adresse
parce que l'adresse aussi joue un rôle très important. Si le recruteur, en fonction de ses moyens, a besoin de quelqu'un qui se trouve dans son secteur d'activité, donc là, ça pourrait l'édifier et éventuellement l'encourager à vous recontacter pour un entretien. La présentation du cursus académique. Le cursus académique doit être présenté de façon décroissante. Donc du coup, vous devez mettre en exergue votre expérience, votre dernier diplôme que vous avez obtenu. Si vous mettez votre diplôme, le dernier diplôme en dernier lieu, généralement les recruteurs n'ont pas le temps de lire tout le CV. Ils essaient juste de capter l'information dont ils ont besoin. Donc en mettant en avant votre niveau d'études actualisé, ça encourage les recruteurs à lire le reste. Maintenant, c'est dans le cadre de l'entretien qu'il va maintenant s'intéresser aux autres diplômes que vous avez obtenus et également votre domaine de compétences. Après la présentation, vous devrez présenter aussi votre expérience professionnelle de la même manière, de manière décroissante, comme je vous ai encore dit. Vous allez mettre votre dernière expérience en exergue. Essayez de mettre en valeur cette expérience, les différentes tâches à laquelle vous êtes amené à exécuter, mettre ceci en exergue. C'est très très important et c'est ce qui incite le recruteur à jeter un coup d'œil sur les expériences précédentes. Donc du coup, la présentation du CV aussi doit respecter à ces normes-là. Maintenant, si le candidat a suivi d'autres formations dans le cadre professionnel, il peut aussi les énumérer et également les différentes langues parlées, son atout. Chaque candidat a son atout. Il y a aussi les loisirs particuliers, certains vont appeler divers. Maintenant, il y a lieu de ressortir ces éléments pour pouvoir encourager le recruteur toujours à avoir une idée sur votre passe-temps. Parce que c'est en tout état de cause en corrélation avec le poste que vous allez occuper. Quel est votre centre d'intérêt? Qu'est-ce qui vous permet de gérer vos stress? C'est généralement édifié dans la partie divers en fait. Les gens qui font du sport, les candidats qui font du sport, ceux qui regardent du cinéma. Ça permet, dans le système de gestion des ressources, même quand on insère ces genres de personnel, au cas où l'employeur est amené à le motiver, où il voit que la personne traverse une période assez tendue, il peut être amené à l'inviter à faire une partie de son passe-temps avec lui pour pouvoir le redynamiser et le motiver. La lettre de motivation aussi joue un rôle très très important. C'est un complément de ces deux documents que je viens de préciter. Et comme son nom l'indique, ça motive le recruteur à vous inviter. Généralement, les gens confondent la lettre de motivation et la demande d'emploi. Les actions, les valeurs intrinsèques du candidat ne doivent pas être mentionnées dans sa demande. C'est dans la lettre de motivation généralement que le candidat est invité à mettre en valeur ses compétences intrinsèques, ses différentes réalisations, ses innovations, ce qu'il a eu à faire qui le distingue des autres candidats. C'est généralement dans la lettre de motivation. Et cette lettre de motivation doit être présentée de sorte que le recruteur puisse avoir immédiatement une idée sur les compétences réelles avec des personnes et ressources qui sont citées sur la lettre. Le plus dur, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, il faut, quand il nous arrive de rédiger une demande, un CV ou une lettre de motivation, il serait assez judicieux que le candidat prenne tout son temps avant de les rédiger. Quand il les rédige, qu'il prenne le temps de les relire à plusieurs reprises. S'il le faut, soumettre la demande, le CV ou la lettre de motivation à l'avis d'une tierce personne. Si le recruteur doit avoir une idée sur nous, nous devons veiller à ce que ce soit une bonne idée.